Salut à tous, et bienvenue sur Parler Français. Votre chaîne pour apprendre le français plus simplement, avec des vidéos claires et utiles. Vous aurez au programme des explications claires de grammaire, des subtilités de langues expliquées plus simplement, des erreurs pratiques décryptées, des expressions utiles et du vocabulaire pratique. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être notifié à chacune de mes vidéos. Dans un instant, nous verrons notre première leçon. Merci et à tout de suite. Aujourd'hui, nous allons éclaircir une confusion très courante en français. Il s'agit de l'emploi des verbes épouser et marier. Vous avez sûrement déjà entendu ou même utilisé ces deux verbes, et vous vous posez la question, quelle est la nuance? Vous n'êtes pas seul. D'aucuns pensent que ces deux mots sont si proches qu'on peut les employer n'importe comment, c'est-à-dire employer l'un à la place de l'autre, ce qui n'est pas correct. Ces deux verbes expriment certes l'idée de l'union ou du mariage, mais leur emploi dans une phrase diffère. Découvrons ensemble comment les employer correctement pour parler de cette belle union. Alors, épouser et marier? Quelle différence? En route pour maîtriser ces deux verbes. Pour comprendre alors cette différence, considérons les phrases suivantes. Phrase numéro 1, Paul marie Ruth. Phrase numéro 2, Paul épouse Ruth. Alors, ces deux phrases sont-elles correctes? Non, elles ne sont pas toutes correctes. Parce que la phrase numéro 1 est incorrecte alors que la deuxième phrase l'est. Alors, pourquoi la phrase numéro 2 est correcte et la phrase numéro 1 ne l'est pas? Pour comprendre cette différence, commençons par définir ces deux verbes. Alors épouser c'est quoi? Épouser, c'est l'action de prendre quelqu'un en mariage. C'est-à-dire, l'action d'un individu qui est le sujet, sur un autre individu qui est le complément. De plus, le sujet, donc celui qui fait l'action, fait partie du couple. Illustrons cette définition avec un exemple simple. Nicolas épouse Céline. Où Nicolas est le sujet, épouse est l'action, et Céline, le complément. Dans notre définition de tout à l'heure, on a dit que épouser, c'est l'action d'un individu sur un autre individu. Donc, pour le premier point, on a Nicolas qui fait l'action, sur Céline. Pour le deuxième point, toujours dans la définition, nous avons dit qu'il faut que celui qui fait l'action appartienne au couple. Donc, pour le deuxième point, on a Nicolas qui fait l'action, est un élément du couple. Donc fait partie du couple. Dans ces conditions donc, on peut aisément employer le verbe épouser. Maintenant, à quel moment employer le verbe marier? Marier, c'est quoi? Ici, nous allons nous intéresser au sens propre du verbe marier, c'est-à-dire ce qui concerne les hommes, puisqu'on peut l'utiliser au sens figuré pour parler des choses, des objets, comme par exemple marier des saveurs, marier des couleurs, etc. Mais ici, c'est le sens propre qui nous intéresse. Au sens propre, marier, c'est l'action d'unir deux personnes. C'est-à-dire, l'action d'un individu sur deux autres. Et ici, le sujet est extérieur au couple. Prenons comme exemple la phrase suivante. Le maire marie Nicolas et Céline. Ici, le maire est un individu, Nicolas et Céline sont deux autres individus. Dans notre définition du verbe marier, on a dit que c'est l'action d'un individu sur deux autres individus. Donc, pour le premier point, le maire qui est un individu, fait l'action sur Nicolas et Céline, donc sur deux autres individus. Pour le deuxième point, on a dit qu'il faut que l'individu qui fait l'action ne fasse pas partie du couple, ou du moins, n'appartienne pas au couple. Ici, on a le maire qui procède à l'union de Nicolas et Céline. Il est donc extérieur au couple. Voilà donc dans quel cas utiliser le verbe marier. Maintenant, revenons à nos précédentes phrases, afin de comprendre pourquoi l'une, avait-on dit, est correcte et l'autre non. Ici, la phrase numéro 2 est correcte parce que Paul, qui fait l'action sur Ruth, fait partie du couple. Et, logiquement, la phrase numéro 1 est incorrecte puisque le verbe marier dans ce cas, est inadéquat. Donc, pour résumer, on dira que Paul ne marie pas Ruth, mais l'épouse plutôt. Voyons maintenant si tu as compris la différence entre le verbe épouser et le verbe marier. Voici les bonnes réponses. Combien as-tu eu sur 2? Mets ta note en commentaire.
Voilà, maintenant tu connais la différence entre épousé et marié, et j'espère que tu ne feras plus cette erreur classique. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas de partager en commentaire d'autres confusions de vocabulaire que tu aimerais voir expliquées. Merci et à très bientôt.